Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet musical assez captivant. Ces artistes qui nous ont offert un tube planétaire, un seul, et puis, hop, retour dans une certaine discrétion. Oui, les fameux succès sans lendemain. C'est ça. On a un peu épluché pas mal de choses, des articles de presse musicale, des discussions en ligne, même des analyses un peu plus académiques, Mhm. pour essayer de comprendre ce phénomène. Tout à fait. L'idée, c'est de décrypter un peu la recette de ces hits uniques, pourquoi ils nous marquent autant, et puis qu'est-ce qui se passe pour les artistes après, quoi. Mhm. Pensez Born to be Alive, Macarena, Femme libérée. Ah oui, impossible de ne pas les avoir en tête. Exactement. Et au-delà de la recette, ça pose la question de ce que veut dire réussir dans la musique, en fait. Est-ce que c'est juste une histoire de chiffres, de classement, ou est-ce que c'est plus complexe? C'est une excellente question. Alors, commençons peut-être par définir un peu le terme. Un One Hit Wonder, si on se base sur ce qu'on lit souvent, c'est quoi? C'est cet artiste, ce groupe qui cartonne avec une seule chanson, Oui, mais qui n'arrive pas à refaire le même coup après. Et la chanson, elle doit vraiment marquer son temps. elle reste, quoi. Elle continue d'être diffusée. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des, comment dire, des nuances. Par exemple, Opus avec Live is Life ou Nena avec 99 Louvre Ballons. Bon, pour nous, c'est des One Hit Wonders. Mais en Autriche ou en Allemagne, ils ont eu une vraie carrière. Ah oui, c'est vrai, c'est un succès mondial, unique mais pas local. Exactement. Et on voit ça aussi en Afrique du Sud avec un certain Crocodile Harris, par exemple. Et puis, il y a cette petite différence en anglais, One Hit Wonder, ça désigne l'artiste. Mhm. Alors qu'en français, succès sans lendemain, on pense plus souvent à la chanson elle-même. C'est une petite subtilité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ces chansons? Pourquoi celle-là et pas une autre? Souvent, on parle d'une mélodie imparable qui capture vraiment l'air du temps, comme Femme libérée. Oui, ou des paroles qui touchent une corde sensible, qui parlent de thèmes universels. Ça résonne. C'est sûr. Mais bon, le talent, la bonne chanson, ça suffit pas toujours. C'est là que ça devient plus complexe. Souvent, dans les discussions en ligne, on voit que c'est une alchimie. Une alchimie, c'est-à-dire Le bon son, la bonne image, le bon marketing, et surtout être là au bon moment. Le timing, c'est crucial. la chance aussi, j'imagine, et les moyens. Tout à fait. Prends l'exemple de Kajagougou avec Touchaï, produit par le claviériste de Duran Duran. Ah oui, Nick Rhodes. Voilà, succès immédiat, mondial. Mais paf, le chanteur, l'imal, s'en va. Et là, c'est plus pareil. C'est ça, la recette change et le succès international s'arrête net. Parfois, il manque juste un ingrédient. Et Et tout s'effondre. Ça nous mène à l'après-tube alors. Et là, les histoires sont hyper différentes, non? ah oui, carrément. D'un côté, t'as Patrick Hernandez, qui, d'après ce qu'on lit, toucherait encore pas mal d'argent chaque jour avec Born to be Alive. Oui, une rente confortable, apparemment. Et de l'autre, Richard Sanderson, qui a eu du mal à vivre dans l'ombre de Reality. Ça doit être lourd. Oui, ça peut être un fardeau. Et puis, il y a ceux qui changent complètement de voix. Norman Greenbaum, après Spirit in the Sky, il s'est mis à élever des vaches, je crois. Incroyable. Et parfois, c'est plus tragique, malheureusement. Oui, on pense à Sœur Sourire et Dominique, exploités financièrement et puis une fin terrible. C'est vrai. Ça fait réfléchir sur cette idée du succès. Justement, est-ce que c'est vraiment l'équation argent plus célébrité égale succès? Cette vision peut être assez réductrice, voire dangereuse, comme on l'a vu avec certaines stars. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre manière de voir les choses. J'ai lu une idée intéressante. Le succès, c'est peut-être simplement achever ce qu'on a commencé. Atteindre l'objectif qu'on s'est fixé soi-même. Son point B, comme le disait un auteur. Hmm, Peu importe si c'est la gloire mondiale ou pas. exactement. Et ça rejoint ce que disent beaucoup d'artistes indépendants aujourd'hui. Non? Ils cherchent pas forcément le succès planétaire, mais une connexion sincère avec leur public, même s'il est plus petit. Toucher les gens avec sa musique, finalement. C'est peut-être ça la vraie réussite, à leur échelle. En tout cas, une chose est sûre, même si le succès de l'artiste est bref, l'impact culturel de la chanson, lui, peut être immense. Ah oui, totalement. Ces titres deviennent des marqueurs de souvenirs, des incontournables des soirées, des karaokés. Oui, la lambada, Gangnam Style, ce sont de vrais phénomènes culturels qui ont dépassé la musique. Carrément. Et ça montre aussi comment la musique et l'industrie évoluent. On parle de frontières entre genres qui s'estompent. Et puis aujourd'hui, avec le streaming, les algorithmes, la découverte est tellement... Fragmenté, c'est vrai. L'époque de MTV où tout le monde écoutait un peu la même chose, c'est fini. Est-ce qu'on peut encore avoir des hits aussi universels? Bonne question. Donc, pour résumer un peu tout ça, les One Hit Wonders, c'est une recette complexe.
Mélodie, paroles, oui, mais aussi beaucoup de circonstances, de marketing, une part de chance non négligeable. C'est ça. Et l'héritage pour l'artiste, il est très variable. Ça va de la rente à l'ombre pesante. Ce qui nous ramène toujours à cette question, c'est quoi au fond le succès pour un artiste? Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour conclure. À l'heure actuelle, avec des centaines de milliers de chansons qui sortent chaque jour, souvent sans être écoutées, Hmm. et une découverte musicale hyper personnalisée par les algos, est-ce qu'on assiste à la fin de ces grands tubes fédérateurs, ces one-hit wonders universels? Ou est-ce qu'au contraire, Le potentiel viral d'Internet qui peut propulser un Gangnam Style en quelques jours rend ce genre de succès éclair et global plus facile que jamais. la question reste ouverte? Effectivement, c'est un sujet passionnant.